Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis Sagittaires. Signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, vos messages, vos énergies pour les thématiques sentimentales, affectives, et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On est parti les Sagittaires pour cette semaine du 20 au 26 janvier 2025. Allez, on y va. On démarre avec l'énergie de la grand-mère. Alors, la grand-mère va nous parler de responsabilité, de maturité et de sagesse. De décision responsable, mature et sage. C'est à ça que sert la maturité, à prendre des décisions éclairées notamment. Donc des décisions responsables, matures et sages, à la lumière de ce qu'on a vécu, de nos compétences, de nos expériences, de notre vie, de notre vécu tout simplement. Décision et puis la carte de l'été. Alors l'été, énergie très agréable, c'est une énergie extrêmement positive d'une part. C'est donc une décision responsable et c'est une décision positive pour vous. Une décision qui fera finalement que vous allez récolter le fruit de votre travail. L'énergie de l'été, c'est la récolte des fruits bien mûrs. Donc c'est une décision qui va vous permettre de récolter quelque chose de positif. On continue. Décision responsable, mature et sage. Ouais. Justement, en parlant de décision, on va en parler avec Saturne en Poisson, mais on va y revenir sur cette notion de maturité, de responsabilité, de sagesse. Allez, pour les Sagittaires, décision positive. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse. Ok, programme plutôt sympa. L'énergie des poissons, c'est mon investissement dans quelque chose. Avant de pouvoir générer des profits, il faut bien que je mise, il faut bien que je parie, il faut bien que je m'investisse quelque part. Alors, avec quelqu'un, on peut s'investir dans une relation, on peut s'investir, investir une somme d'argent dans l'immobilier, faire un investissement, en achetant une nouvelle voiture, etc. Donc on va parler de votre investissement, d'une décision importante pour s'investir dans quelque chose. Je m'investis pour mon bonheur. Je prends les décisions positives qui vont me permettre de m'investir dans mon bonheur, d'aller chercher plus d'abondance dans ma vie. On nous parle de la scolopendre. La scolopendre, ce sont les jaloux, les mauvaises langues, les énergies qui ne sont pas forcément très très sympas. Alors c'est sûr que si vous prenez une décision responsable, mature et sage, de vous investir dans ce qui est bon et positif pour vous, ça veut dire qu'il y a peut-être des énergies extérieures qui ne vont pas forcément voir ça du bon œil. Ah mais pourquoi est-ce qu'elle me tourne le dos? Maintenant elle pense à lui, elle pense à elle ou il pense à lui, etc. etc. Donc c'est possible que voyant le comportement que vous pouvez avoir là, mais un comportement qui est positif et sain pour vous, évidemment que les personnes qui pouvaient abuser de votre gentillesse là, vont pas forcément voir ça d'un bon œil. On continue, les Sagittaires. Mais ça me plaît ce que vous faites les Sagittaires. Décision, on s'investit pour soi, pour son bonheur, pour récolter quelque chose de positif. On nous parle de la maison. Alors, c'est marrant, je parlais d'immobilier tout à l'heure, on parlait d'argent, d'immobilier maintenant avec la carte de la maison. Alors évidemment, on va nous parler de la maison, du foyer, de l'habitat, du logement. Donc ici, on peut prendre une décision, comme on l'a vu dans ce registre-là, peut-être un investissement immobilier. Mais on s'investit pour soi. L'énergie de la maison, c'est soi. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, au fond de nous. On prend des décisions parce qu'elles résonnent au fond de nous. Parce qu'on sent que c'est la décision qu'on doit prendre pour soi.
Et on nous parle du voyeur, ouais, il y a bien quelqu'un là. Hein. L'énergie du voyeur, alors vous savez, c'est l'amoureux, l'amoureuse transie, hein, mais c'est quelqu'un finalement qui nous observe. Alors nous, on peut observer évidemment aussi, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui doit observer les décisions que vous êtes en train de prendre, des décisions qui se veulent positives pour vous, encore une fois. Saturne en Poisson, alors on nous dit quoi? Écoutez votre intuition cette semaine. En effet, les poissons sont connectés à l'invisible et sauront vous avertir des décisions à ne pas prendre. Si vous avez trop recours à votre mental, vous risquez de mettre les pieds dans le plat. Donc, on est bien sur ce registre de décision, faire preuve de maturité, de responsabilité, de sagesse et prendre les décisions qui sont positives pour vous. On y va les Sagittaires, je sens que ça va me plaire. Alors, le grand-père, ouais, l'homme à la chemise jaune et la carte du chien. Bon, les Sagittaires, à mon avis, il est question là d'un ex dans votre vie. Le message est assez limpide, on parle de quelqu'un, très clairement, on parle du grand-père. Le grand-père, c'est l'homologue de notre mamie qu'on a eu tout à l'heure, hein, cette notion de décision responsable, mature et sage. Ce qu'il faut bien entendre avec ces énergies de l'ancien, hein, finalement, c'est ce qui appartient au passé. Et à mon humble avis, là, il est question d'un homme en particulier. Alors vous, si vous êtes l'homme, hein, ou l'homme, si vous êtes une femme, l'ex qui représente votre ex. On parle du chien, on parle du compagnon, du passé, très clairement. Hein, quelqu'un à qui on a été attaché à un moment donné. Donc il est question de prendre une décision vis-à-vis d'une personne qui appartient probablement au passé. On voit bien cette énergie du voyeur, hein, j'observe ou on m'observe. Et il est bien question de faire preuve de maturité, de responsabilité et de sagesse pour agir. L'énergie de l'homme à la chemise jaune, en dépit du fait que ce soit un homme, on va parler d'action. Du fait d'agir, de prendre une décision par rapport à une personne ou une situation du passé. À qui on a été attaché, hein, l'énergie du chien, c'est le compagnon, la compagne, l'ami fidèle, sincère, la première personne à qui on se doit d'être loyal, à qui on se doit d'être honnête, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Ouais, l'arbre déraciné, bah oui, le marché. Et la carte de la poignée de main. Bon, la situation ou la personne issue du passé qui nécessite que vous preniez une décision, et on l'a là, la décision, pour faire le petit rappel, on voit bien que ça génère de la tension. La carte de l'arbre déraciné, c'est la tension dans laquelle je peux être. Hein. C'est l'inconfort, la situation, oui, qui est pas confortable, qui est instable, des hauts et des bas par rapport à peut-être une liaison du passé. C'est l'arbre déraciné. Au cœur de votre tirage, les Sagittaires, on retrouve le marché. Depuis tout à l'heure, je vous parle de décision responsable, mature et sage. Au cœur de votre tirage, on a bien un choix, une décision à prendre. L'énergie du marché, hein, si je suis au marché, et puis qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais mettre dans mon panier, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse de côté, etc. C'est votre libre arbitre qui est représenté. Donc il est bien question d'agir, de prendre une décision par rapport à une situation ou une personne du passé qui génère de la tension. Autrement dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre la porte en grand ou est-ce que je prends la décision de la fermer à tout jamais? Et on voit bien qu'il est question d'un accord, d'un compromis. La poignée de main, c'est quoi? C'est évidemment, hein, une relation dans laquelle on a pu être. Hein. On a le chien qui est juste au-dessus, je vous disais, de quelqu'un à qui on a été attaché, à qui on est attaché. Hein. Les sentiments et l'affect est toujours présent. La poignée de main, c'est l'accord que je passe avec moi-même sur une décision pas forcément évidente que je dois prendre. C'est clair comme de l'eau de roche, hein, ici. Donc voilà, les Sagittaires, on l'a vu, décision responsable, mature et sage, décision positive de s'investir dans quoi? Dans vous-même, de miser sur vous ou de miser sur quelqu'un du passé? C'est votre décision, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On démarre avec l'énergie de la harpe, hein, thématique pro-matériel. Je ne sais pas ce qui est tombé là. Alors, pro-matériel, on démarre avec la harpe.
La harpe, c'est les arts, c'est la culture, la créativité, les choses plutôt sympathiques. C'est l'harmonie. C'est l'harmonie, c'est ce qui me fait vibrer. Alors pour certains, c'est les arts et la culture. Pour d'autres, c'est la mécanique, les soins, ce que vous voudrez. On nous parle d'un accord, d'un compromis, là encore, et puis du cadeau. Le cadeau, on peut l'avoir, hein, on peut l'avoir autrement dit, on peut le recevoir. On peut recevoir une proposition, on peut faire une proposition et puis on peut s'offrir l'opportunité d'aller vers ce qui nous fait vibrer véritablement. C'est l'accord, le compromis que je peux passer avec moi-même. Je m'offre l'opportunité de passer cet accord avec moi-même, d'aller vers ce qui me fait vibrer véritablement. Votre tirage, les Sagittaires, c'est véritablement d'écouter ce qui se passe au fond de vous. On l'a vu avec la carte de la maison, je vous ai dit, ça peut avoir un lien avec le logement, l'habitat, etc. Mais c'est avant tout vous, cette maison, c'est ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Et à mon humble avis, il y a des Sagittaires là qui doivent vraiment entendre ce message de qu'est-ce qui est positif dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir? Dans quoi j'ai envie de m'investir? Avec qui? Pourquoi? Etc. Donc le cadeau, je peux me l'offrir. M'offrir l'opportunité de m'engager à aller vers ce qui me fait vibrer. Le cadeau, je vous l'ai dit, vous pouvez le recevoir. Je peux recevoir une proposition. On parlait d'argent, on parlait de maison. Peut-être qu'il y a des propositions ici qui pourraient être faites dans le domaine du logement, de l'immobilier. Voilà, on vous propose quelque chose. À vous de voir si vous voulez y aller ou pas, évidemment. Il y a quand même ce petit loup qui est représenté là. Hein. Ce petit loup, c'est les choses qui sont cachées, les choses qu'on ne dit pas ou qu'on ne connaît pas. Donc il peut y avoir quelque chose qui va vous mettre dans cette posture de méfiance. Si j'ai une proposition, je ne serais pas surprise en tout cas qu'il y ait certaines Sagittaires qui soient un petit peu méfiantes. Et puis enfin, on l'a vu, vous pouvez proposer aussi quelque chose à quelqu'un. Le chien, la mort et la carte de l'étoile. Bon, les Sagittaires par rapport à ce cadeau. On va aller directement de ce côté-là. Par rapport à ce cadeau, qu'on se l'offre, qu'on le reçoit ou qu'on l'offre, il est validé, protégé par l'univers. Autrement dit, si votre volonté ici, c'est de vous offrir l'opportunité de vous engager dans ce qui vous fait véritablement vibrer, j'aime autant vous dire que l'univers soutient cette décision-là. Si vous recevez une proposition et que vous êtes un petit peu méfiant à l'égard d'une association éventuelle, je n'ai absolument aucune crainte. L'étoile valide, l'étoile protège, l'étoile garantit que quelles que soient les difficultés éventuelles qu'il pourrait y avoir, ça va bien se passer. On nous parle de la mort. La mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation ici d'une situation. Si je décide de m'offrir l'opportunité d'aller vers ce qui me fait vibrer, ici je clôt clairement un chapitre de ma vie et je m'associe avec moi-même ou avec quelqu'un dans une perspective harmonieuse. Il y a clairement un avant, un après. Et puis on nous parle du chien. Le chien pour moi ici c'est vous, c'est de vous dont il s'agit, c'est d'être fidèle à ce qui vous fait véritablement vibrer. Qu'est-ce qui est harmonieux, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est bon pour vous aujourd'hui? En ce sens, il s'agit d'être fidèle à soi-même. Il y a une grosse transformation, qu'on s'entende bien sur le plan professionnel, matériel, sur le plan de ce sur quoi vous travaillez. Et on nous parle des requins. Bon, les requins, mes petits Sagittaires, je pense qu'ils se trouvent là. Les requins, c'est le conflit. Le conflit, à mon humble avis, il se situe à l'intérieur de vous, sur ce choix, sur cette décision qu'il s'agit de prendre. Je prends une décision en mon âme et conscience, je prends une décision responsable, mature et sage. Ça peut être une décision qui génère des conflits intérieurs entre ce qu'on laisse derrière soi et ce qu'on souhaite incarner pour le futur. Évidemment que ça peut être compliqué, évidemment que ça peut générer de la tension. Alors, je vous donnais l'exemple peut-être d'une personne ici qui s'interroge sur qu'est-ce que je fais peut-être d'un ex ou d'une ex qui a été dans ma vie. Ça peut être une personne, ça peut être une situation de ma vie que je laisse derrière moi. Je m'engage ici à aller chercher ce qui est plus positif, je m'engage à aller chercher l'abondance. Mais en ce sens, ça nécessite une décision importante, une décision qui génère de la tension parce que ça va vous demander de laisser une partie de votre passé derrière vous, d'où les conflits que ça peut générer.
Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.